Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo consacrée aux différentes enveloppes qui vont faire le contenu de notre calendrier de l'Avent. Donc ça va être la plus longue de la série, hein, parce que là c'est vraiment sur cette vidéo-là que je vais vous détailler comment je m'organise, comment je fais les structures, les vidéos qui vont suivre. Je passerai cette étape parce que sinon chaque vidéo va durer des plombes et ça vaut pas le coup, donc je me concentrerai sur la déco simplement pour les suivantes. Là on va parler structure, on va parler aussi un petit peu déco. Puis déco, je vous montrerai pas forcément tout parce qu'il faut quand même, quand j'aurai fini tout mon bazar, je vous ferai une dernière vidéo quand même de présentation complète de l'album calendrier de l'Avent une fois fini. Donc quand même qu'il y ait des petites surprises, des petites nouveautés, histoire de. Alors, on commence par le commencement, parlons contenu. Alors, comment qu'on trouve des comptes Eh bien, on demande à Google, parce que Google est votre ami. Compte classique PDF, compte de Noël PDF, vous trouvez ce que vous voulez. Et tout ce qui vous restera à faire une fois que vous aurez trouvé les comptes qui vous intéressent, eh bien, c'est d'avoir toutes vos pages, d'accord. Donc normalement dans un fichier texte format A4. S'il y en a à qui cette étape pose problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo sur comment on fait tout ça. Là je vous explique dans les grandes lignes, mais bon, je sais que tout le monde ne maîtrise pas forcément hyper bien les subtilités de l'outil informatique, donc voilà, si ça vous tente et que vous savez pas trop par quel bout attraper le problème, vous me dites, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, j'en ai pas pour longtemps. Donc une fois que vous avez votre compte, et bien tout comme si c'était un 4, et bien vous demandez à votre imprimante directement de vous l'imprimer dans un format livret. Si votre imprimante ne fait pas le truc automatiquement, vous enregistrez votre fichier texte ou votre morceau de PDF au format livret, justement, comme si vous alliez faire une impression, et ensuite vous pourrez l'imprimer directement. Alors si vous avez une imprimante qui fait recto verso, super, sinon il faut faire d'abord les pages paires, après les pages impaires, enfin bon, ça c'est un peu le bazar. Moi je me suis débrouillé pour piquer une imprimante qui avait la fonctionnalité, histoire de me faciliter l'existence. Donc premier compte de cette série, archi classique, Blanche-Neige, d'accord. Donc j'ai mes pages, ça me fait donc mon livret, vous voyez quand on arrive au milieu ici j'ai la page 17, la page 18, bon ça le seul problème c'est que j'ai pas pu enlever les numéros de page, mais bon c'est pas très grave. Donc je vais commencer par tout plier pour pouvoir faire donc un livret. Notre premier cahier est prêt avec notre petit compte. On viendra couper un petit peu les bords plus tard. Pour l'instant, on le met de côté et on va s'occuper de la structure de l'enveloppe. Alors, j'ai fait un petit modèle tout simple et j'ai utilisé mon outil, alors que j'ai retrouvé. Je l'avais rangé, forcément j'avais un mal fou à le retrouver. Donc ma petite règle magique, là dont j'ai toujours pas trouvé le nom scientifique, mais que j'avais acheté chez Lidl dans les trucs de rentrée. Donc il y a un lot, il y a des règles, il y en a une grande et une petite comme ça, et c'est quand même très pratique, parce que ici vous avez un angle droit, d'accord. Sur cette partie-là, donc vous avez de chaque côté une graduation qui va donc jusqu'à 11 cm à partir donc du 0 au milieu, et des lignes intermédiaires donc à 5 mm, 1 cm, 1 cm et demi, etc. jusqu'à 5 cm. Donc pour faire des repères par exemple au bord d'une feuille à 1 cm, c'est hyper pratique parce que vous avez cette longue ligne ici qui permet de se mettre vraiment droit sur le bord, et après de prendre les repères. On peut se centrer si on veut, là c'est donc une demi A4, donc je suis à 21, et vous voyez que ça va me permettre donc justement hop, de m'aligner sur le bord, de me mettre à 10,5 de chaque côté, et j'ai le milieu de ma page directement. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup parce qu'il a plein d'utilités diverses. Ça permet de tracer très facilement des lignes droites, pareil en s'alignant sur la ligne ici du milieu, voilà, avec des super repères. Vraiment, si un jour vous en trouvez dans un magasin, achetez-en une, vous verrez que vous pourrez vite ne plus vous en passer. Donc la structure, je vous la présente. Je partirai donc d'un demi à 4 pliés, c'est une feuille de brouillon, c'est pour faire mon petit modèle. Donc ma demi-feuille, donc qui va rester simplement comme ça, qui va s'ouvrir puisque ça va faire la couverture. Je viendrai mettre le cahier à l'intérieur et coudre ici sur le côté. Et je vais ajouter donc un rabat ici, hop, ici
s'il veut bien se présenter correctement. Avec un petit pli d'aisance, là j'avais fait 1 cm, c'est beaucoup trop, je vais réduire à 0,5. Hop, qui viendra se coller ici. Je pense que je mettrai des scratchs tout simplement, ce sera plus facile à manipuler pour un petit. Pour faire ce rabat, il nous faudra un morceau qui fasse 21 de large, pour rattraper ici la hauteur de nos couvertures enveloppes. Et 14,5 donc de hauteur, 1 cm, 0,5 de pli d'aisance. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur le morceau qui va me rester, comme je disais tout à l'heure, je m'aligne à hop, donc 10,5 de chaque côté pour être bien au milieu. Et hop, vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai tracé le contour de ma règle magique. Et ici en haut, j'ai simplement, clic-clac, arrondi le coin pour avoir vraiment un fini d'enveloppe. Donc sachant que ma règle en hauteur, elle fait, que je dise pas d'ânerie parce que j'ai remesuré le papier, elle fait 12,5, 12,5, 13,5, 14. J'ai mis 14,5, vous pouvez mettre 14. Ça n'a pas trop d'incidence, je pense que je partirai sur 14 et je me suis aligné donc sur le deuxième pli pour avoir un rabat quand même qui soit assez conséquent. Donc voilà pour les mesures, hein, je rappelle, donc 21, 29, 7 plié en deux, et puis ici 21 par 14 ou 14,5 avec un pli à 1 cm, un pli à 1,5 cm, et ensuite donc avec cette règle là on s'aligne et on fait le tour. Bien évidemment, si vous n'avez pas cet outil, il suffit de repérer le milieu. Vous faites un repère ici à 10,5, vous mesurez 14 et puis vous tracez juste avec une équerre classique, hein. Quand vous êtes sur votre feuille, une fois que vous êtes là, hop, vous alignez bien, vous faites votre repère, clac, vous tracez de chaque côté et puis vous le redécoupez comme ça, hein, ça marche très bien aussi. Vous en faites une première dans un papier un peu plus épais, ça vous fait un patron pour la suite. Voilà, comme ça il n'y a pas de problème, après ça se découpe très bien avec une paire de ciseaux, il n'y a pas de souci. Cette première enveloppe pour Blanche-Neige, j'ai choisi donc deux papiers, alors mes blocs de papier déco Noël en 30-30, c'est des blocs de l'an dernier de chez Action. J'en ai pas racheté cette année parce que l'an dernier j'en avais acheté pas mal, je les ai pas beaucoup utilisés. Je manque de place, donc là je me dis ça sert à rien de racheter des trucs, enfin j'en ai déjà racheté, donc je vais essayer d'être un peu raisonnable. Et je m'arrête là. Pour cette année, ça ira très bien. Je sors mon massicot. Donc moi je travaille avec un gros pépère comme ça. Si vous avez un massicot à réglette, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Hop. Et donc j'ai choisi deux papiers pour pouvoir faire mon rabat en plus. Donc celui-ci me fera le corps de l'enveloppe, donc avec des petits sucres d'orge, voilà, très mignon. Donc 29, 7. Alors il n'est pas hyper pratique pour les mesures, celui-là 5, 6, 7. Donc il faut que je m'arrête là, voilà. Donc 29, 7 ici. 29, 7. Et donc 21 dans l'autre sens. Toc. Que je fasse pas de bêtises. Oui c'est ça, 21 c'est là. Hop. Voilà, donc là j'ai un A4. Normalement, je vais vérifier quand même. J'ai toujours un doute, je préfère être juste. Si j'avais un A4 qui traînait, ce serait formidable. Voilà, hop. Juste vérifier que je fais pas n'importe quoi. Ah, c'est un peu haut cette affaire. Comment se fait-il? Oh. Je suis à combien là? 29, 5, 7. Oui, bon, je suis pas à 2 mm près, c'est pas très grave. Hop, donc ça c'est bon. Et ensuite de l'autre côté, donc il me faut 21. Alors là, il faut que je réfléchisse parce que mon rabat, il viendra donc comme ça. Est-ce que je mets les petits bonshommes dans le sens du rabat ou dans ce sens-là? Peut-être dans le bon sens, ce sera pas plus mal. Ce qui fait qu'il faut que j'ai 21 comme ça et 14 comme ça. Donc il me faut une bande de 21. Zoup. Allez. Allez, donc 21 ici. Je vais mettre bien pour pas avoir de soucis. Hop, c'est bon. Et j'ai dit, hop. On va mettre 14,5, ça ira très bien. 14,5. Hop. Dans ce sens-là. 14, je crois que c'est pas très grave. Et donc ça devrait arriver impeccablement. Je suis hors champ, excusez-moi. Ça
ça devrait passer. Ah bah c'est bien sur le 21, je suis juste. Impec. Voilà, toc toc. Voilà, donc j'ai mis les morceaux, je vais garder les chutes, hein, bien évidemment, ça peut toujours servir. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Hop. D'ailleurs, je devrais avoir peu ou prou de quoi refaire un rabat, ce que je suis en train de me dire, parce que là j'ai toujours un peu plus de 21, donc ça se recoupe. Et dans ce sens-là, j'ai combien? Oui, j'ai 16, donc oui, j'ai de quoi largement refaire un rabat avec cette chute-ci. C'est très bien. Hops, hops. Alors, mon petit rabat. Je vais plier ça, ce sera fait. Ça dégage. Hop. Voilà. Donc, je plie cette partie-ci en deux. Je vais essayer de pas trop marquer le papier parce que les papiers d'action, on sait que pour le pliage, c'est pas toujours formidable. J'ai perdu. Ah, voilà. Hop. Tchouk. Et tchouk. Voilà. Ma couverture. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Voilà. Vous voyez, ça viendra impeccable. Par contre, bien évidemment, ça va dépasser. Donc c'est ça aussi, quand vous choisissez vos comptes, prenez une mise en page où il y a un peu de marge. D'accord, pour pouvoir couper un peu sur les côtés, en haut, en bas, histoire d'avoir quelque chose de net après. Moi, j'aime pas quand ça dépasse de partout, ça m'agace. Mais bon, c'est parce que je suis un peu zinzin. Donc, mes plis de ce côté-ci. Justement, je vais vous montrer une autre utilisation de cette petite chose, qui est quand même fort commode. Donc, je veux un premier pli à 1. Donc, j'ai ma ligne ici à 10 mm, soit 1 cm. Normalement, on n'est pas trop manche. Et je prends, peu importe, j'ai des petits outils là, normalement c'est pour le nail art, mais on s'en moque, qui vont me permettre de faire mes plis. Hop, 1 cm. Tac. Et après je m'aligne sur mon pli. J'ai un petit trait ici à 0,5. Et je vais pouvoir faire donc mon pli à 0,5. Tranquillement. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, je prends mon bidule, je m'aligne, donc 10,5 d'un côté, 10,5 de l'autre, je m'aligne sur mon pli, pardon, vous voyez rien avec ma grosse tête, je m'aligne sur mon pli à 0,5, je ne suis pas tout à fait aligné d'ailleurs, voilà, hop, et j'ai juste à venir dessiner le pourtour, tac, tac, je pourrais directement d'ailleurs le faire, je sais pas pourquoi je me kikine. J'ai fait la dernière fois, alors soit vous le marquez, soit vous faites comme moi, vous prenez un cutter bien aiguisé, pour que la lame ne soit pas fatiguée, vous tenez bien votre truc en place, et voilà, c'est fait, c'est propre. Ça, si c'est pas propre, on s'en moque, puisque de toute façon, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre la petite perfo qui va bien, et clac, voilà, et j'ai mon rabat, avec encore des petites chutes, on les garde, ça peut servir, on va arriver à Noël, on aura plein de trucs à faire, ça peut toujours dépanner. Me reste à marquer mes plis. Hop. Ops. Alors, quand on a des plis à 0,5, c'est pas toujours évident de les faire propres. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive. Clic-clac. Et après, bah, au choix, soit vous le collez à l'intérieur, ça fait blanc sur blanc, c'est pas plus mal. Soit vous le collez à l'extérieur. Mais bon, à l'extérieur, ça va me faire un débord. Je suis pas forcément fan du résultat, donc je pense que je vais mettre ça à l'intérieur. Petite précaution d'usage qui fait qu'on a un résultat plus propre. À chaque fois, venez bien sur la pâte de collage. Hop. Comment dirais-je? J'ai plus le terme. Flûte alors. Biseauter, voilà, excusez-moi, biseauter vos angles. Et j'obtiens donc, oups, ma petite enveloppe de Noël. Voilà, toute simple, toute belle. Alors, après, vous prenez plus large, sur une feuille 30-30. Vous refaites des pattes qui feraient du coup 2 cm, donc une page de... Enfin, je m'explique. Vous pouvez faire une enveloppe simple pour mettre des pages dedans, pour faire un album sur ce principe-là. C'est très simple. Au lieu de faire une ligne simple ici, vous feriez par exemple deux plis séparés d'1 centimètre. Et tout le tour, vous faites des languettes, pareil, qui font 1 centimètre. Pourquoi pas.
avec une fermeture comme ça. On peut faire une espèce d'enveloppe dans laquelle on glisse un petit folio, ce que vous voulez, des cartes, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc cette structure très simple, on va la terminer simplement avec de la colle. Je ne vais même pas m'embêter à sortir du scotch, franchement. Il faut juste que je trouve ma colle. J'ai plein de bazar. C'est hors champ pour vous, tant mieux. Mais moi j'en ai pas partout. Il me manque juste la colle qu'il me faut, forcément. Allez là, hop. Donc un petit coup de colle vinylique. Je sais même pas pourquoi je prends le tout petit, je vais me galérer, je vais prendre l'intermédiaire, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Je préfère les languettes comme ça, les mettre toujours à la colle. Alors ça se fait très bien au scotch aussi, hein. Faut pas que je dise n'importe quoi. Mais perso, j'aime bien les faire à la colle. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite, c'est parce que ça permet de vraiment bien, comment dirais-je, de bien aligner en fait les papiers. Ça permet de se mettre vraiment pile poil. Là, il suffit de bien appliquer ces papiers les uns contre les autres, de bien mettre bord à bord. Hop. Là j'ai été un peu trop généreuse en colle, donc je vais essuyer un petit peu. Hop. En fait, le temps que la colle prenne, vous avez le temps de venir vraiment placer comme il faut les choses. Et puis après, une fois que c'est en place, c'est en place. Alors, collez bien ici, faut que ce soit collé, si vous voulez, sur la pâte, faut pas que ce soit sur le pli, hein. Faut que le pli reste libre, parce que sinon, bah, ça fermera pas votre truc, hein. J'allais dire, c'est évident, quand on commence, tout n'est pas toujours évident, donc je vous le redis, ça mange pas de pain. On n'hésite pas à passer un petit coup de plioir aussi, parce que ça permet de bien répartir la colle, de faire sortir le surplus, ce qui est jamais du luxe, ça évite les bubules. Hop. Et ayez toujours un petit chiffon à portée de main. Je préfère personnellement les chiffons au sopalin, parce que sinon, enfin, j'en utilise quand même du sopalin, on va pas se mentir. Mais bon, ça on les lave et puis on les réutilise. C'est quand même pas mal. Hop, voilà. Ah, vous voyez là, par exemple, ça s'est décalé un petit peu sur la largeur. Je pense que c'est quand j'ai passé mon coup de plioir. Et vu que la colle est encore fraîche, je vais pouvoir rattraper. Tirons un petit peu sur le papier. Voilà, hop. Encore un tout petit décalage. Voilà. Hop. Tchouk tchouk tchouk. Voilà pour ça. Alors, ceci étant fait, on va s'occuper zoup, de venir rétrécir un petit peu là, notre petit carnet là, avec notre premier texte. Donc là, je vais faire très simple, je vais franchement pas m'embêter à prendre des repères, encore que je pourrais. Je le ferai peut-être en haut en bas pour avoir un truc qui soit à peu près équidistant, n'est-ce pas? Mais pour le bord, l'idée c'est que, vous voyez, enfin, ça c'est automatique. On met les feuilles les unes dans les autres. Forcément, celles qui sont au milieu sont plus en décalage, donc ça a tendance à être pas très propre. Attendez, je vais m'aligner sur mon tapis de coupe, ce sera très intelligent pour une fois. Là, je me suis mis du coup à 0,5, hein, à 5 mm. Et ben, je vais pouvoir retrancher 5 mm à tout ce petit monde. Surtout, on ne lâche pas sa règle. Surtout, on ne prend pas un cutter qui est fatigué. Là, le mien, la lame, elle est encore bien... La dernière fois que je l'ai coupé, vous voyez, c'est quand j'ai fait la structure. Donc, elle est pas encore trop fatiguée. C'est très bien. Et ça me permet donc d'avoir ici une finition qui est nickel. Je vais faire exactement la même chose dans les deux sens. Que j'aligne ça. Hop. Mettre ça quand même sur une ligne. Voilà. Hop. C'est vrai que les tapis de coupe, c'est quand même chouette, hein. Faut... Alors, il y a ceux de chez Action qui sont très bien. Moi, j'avais pris celui-là... parce que j'en avais marre de l'autre, il était un peu petit à mon goût, mais ça fonctionne très bien. Vous voyez comme ça, quand la lame est propre, franchement, c'est une étape qui se fait sans aucun problème. Et ça permet d'avoir un résultat quand même qui est, à mon sens, plus sympa. Hop, voilà, et on va retrancher encore. 0,5. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi tu fais pas ça avant? Pourquoi tu prends pas tes pages en A4 et puis t'enlèves 0,5 et 0,5 de chaque côté?
Le problème, c'est que ça tiendrait pas compte justement de l'emboîtement après des pages. Donc on se retrouverait avec de toute façon un truc à devoir faire sur le côté. Là, ça permet aux pages de prendre leur place naturelle. Là, vous voyez que mon livret, il est prêt, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir assembler le tout. Là, je vais avoir 0,5 de chaque côté. Et ça va parfaitement se fermer. Hop, et ça permettra d'avoir donc la petite histoire. Pour faire ça, je ne vais pas faire compliqué. Et ce que je vais faire, alors ça c'est pareil, précaution à prendre dès le départ. Hein. Faites-vous, moi c'est ce que je fais tout le temps, faites-vous comment dirais-je, une flûte. Un gabarit en fait. Un gabarit pour après les trous dans les pages. Et là c'est une chute que j'ai de feuilles relativement épaisses. Je vais simplement la plier en deux. Voilà, je sais pas combien ça mesure d'ailleurs cette affaire. Ça fait combien de large? Hop. Oui, 9,5 à la louche, donc je vais me mettre à quoi? À 4,5. Allez, hop. 4,5 là-dessus. Pour avoir une rainure bien droite. J'aurais pu le plier en deux, hein, c'était aussi vite fait. Je m'enquiquine bien. Tac. Hop, on plie bien. J'ai un morceau qui fait 21. Sachant que mes pages à l'intérieur vont être un peu plus courtes, qu'elles vont faire que 20. On va pas se compliquer l'existence. Je vais reprendre mon bazar. J'étais à 4,5, je vais pouvoir me remettre directement. Et puis on va faire des repères. Donc 10,5 de chaque côté, c'est bon. On va faire un trou au milieu. Je ferai que 3 trous pour la reliure, à chaque fois ça suffira bien. Donc un trou au milieu, et puis 10,5, on va mettre quand même que ça tienne au bord. 8, c'est bien 8. Allez, 8 et 8. Tac. Zou. Donc au milieu 10,5, et puis là 8 de chaque côté. Voilà, j'ai mon gabarit. Précaution que je prends toujours parce que des fois il y a un décalage. Je note le haut, je note le côté. Comme ça je sais que faut que je la mette systématiquement avec le haut ici. Je passe un petit coup de stylo sur les trous, histoire de les voir facilement, surtout au début quand ils ne seront pas très bien marqués. Voilà. Et j'ai mon gabarit. Je peux me noter gabarit enveloppe avant. Hop, comme ça, je sais à quoi ça correspond. Si jamais je l'égare, ça m'évitera de le jeter. Zou. Alors, ça, c'est fait. Là, je prends donc mon enveloppe. J'aligne bien. Si j'avais des petites pinces, ce serait pas du luxe. J'aime bien attacher, ça évite que ça se promène. Pardon, je vous fais un petit coup de grosse tête. Ah, c'est gneu. Voilà. Petite pince à dessin, basique, classique. On s'aligne bien en haut, en bas. Clic. Clac. Et essayez toujours de percer quand vous faites ça en pliant un peu votre structure, histoire que les trous ils soient vraiment dans le pli et pas à côté. On peut le faire aussi avec par exemple c'est ce que je fais quand j'ai pas mal de livrets à faire. Mettez par exemple 2 gros bouquins de chaque côté pour percer avec la structure dans cette position là, ça permet d'être vraiment sur le pli. Ok, ça c'est pareil, c'est petits conseils pour avoir des rendus qui soient plus propres. Hop, un petit trou là. Vous voyez en pliant, je sais pas si ça va bien passer, mais ça va sortir vraiment dans le pli. Voilà, c'est tout petit, mais là il est vraiment dans le pli, il n'est pas à côté, le trou. Ce qui va nous faciliter l'existence par la suite. Donc, la structure, c'est fait. Merci. Au revoir. Hop, le livret ici. Donc le livret, lui, il va être par contre décalé. J'aurais presque pu tout percer en même temps, hein. Franchement, je m'embête. Je m'embête la vie, je vous le dis. Hein. Je m'embête la vie, vu que c'est pas des grosses épaisseurs, franchement. Je m'enquiquine l'existence pour des bêtises. On va la refaire. Structure, deuxième prise. Non, vous voyez, je fais les bêtises en même temps que je vous explique. Vu qu'on n'a pas épelle, on peut carrément le faire en même temps. Alors, on recommence.
Faire et défaire, c'est travailler, comme dirait ma mère. Hein. Voilà. Tout mettre ensemble. Je fais des choses dans le désordre. Voilà. On tient bien. Clac. En bas, c'est bon ici. J'espère que je vais bien retomber pile poil sur les trous. Normalement, oui. Mais bon, sait-on jamais. Sur un malentendu. J'ai peur de faire une bêtise. Non, c'est bon. Eh, franchement, impeccable. Alignement, nickel. Voilà. Et le dernier en haut. Allez. Voilà. Vous savez quoi, on va même laisser ça en place. Comme ça, on va faire la couture direct. Qu'est-ce que je vais mettre comme fil? C'est ça la question par contre. Je vais faire je vais farfouiller un peu dans ce que j'ai, je vous reviens. Me revoilà, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Finalement, ce qu'il faut que j'utilise quand même, hein, cette toile de chez Action, vous m'avez déjà vu utiliser dans le flûte. Oh là là, je perds mes mots aujourd'hui. Dans le flipbook carré. Bon, alors j'en suis pas hyper ravie non plus de cette toile là de chez Action, mais bon, maintenant que je l'ai, faut bien que je l'utilise quand même, hein, donc tant pis. Là c'est pour faire des choses simples, donc même si ça se détricote un peu, on devrait s'en sortir. Hops. Voilà. Touc touc. Je vais prendre une bonne longueur quand même, c'est pas grave. Vous allez me voir en gaspiller, je pense, de ce truc, parce que je suis en mode, m'en fous, de toute façon c'est nul. Enfin c'est nul. Là ça me dépanne bien, je suis bien contente de l'avoir, faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Alors là c'est le moment où la dame elle réfléchit, à peine. Donc est-ce que je fais le nœud dehors ou dedans? On va faire le nœud dehors, ce sera plus sympa. D'avoir une... Bah non, ça se verra pas, je suis bête. Ça risque de gêner en plus. Non, on va faire le nœud dedans. Hop, voilà. Ça ne se verra pas. Donc, on passe, c'est toujours pareil, hein, franchement, les reliures à 3 trous. On passe au milieu. Hop, viens par là, toi. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On laisse une longueur suffisante pour pouvoir faire un nœud après. Si vous avez peur que ça tienne pas, hop, vous attrapez une pince à linge que vous avez, clac, comme ça ne bougera pas. Après, vous allez en bas, en haut, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez sur le côté, c'est tout. Hop, clac. Voilà, c'est dedans. L'avantage de laisser le truc en place, c'est que... Aïe. Au moins, rien n'a bougé. Donc là, pour passer l'aiguille, c'est du velours. Hop, voilà, c'est passé. On repasse au milieu, en essayant de ne pas piquer dedans la sifelle. Sinon, c'est le bazar, ça fait des nœuds et ça passe pas comme on veut après. Donc, et que je te passe dans la sifelle. Allez. Les aiguilles courbes, c'est pratique, mais ça glisse. Voilà. Hop. Là, c'est le moment où on attrape les deux bouts et on tire un peu pour mettre une petite tension. Une fois que la tension est faite, vous pouvez repasser dans le fil ici pour faire un genre de petit nœud. Sauf que vous voyez, en passant, ça a desserré. Donc, je vais retendre tout ça. Zoup. Là. Et tac. De toute façon, là, à 3 points, on peut toujours resserrer un peu. Hein. Franchement, il n'y a pas de gros enjeux. Et là, je repasse dedans. Hop. Zoup. Je repasse encore dehors pour être sûr que tout ça se tienne. J'essaie de faire ça intelligemment pour pas piquer dans le truc. Ça me gêne en fait ma pince à linge. Je vous fais ça pour l'exemple, mais hop là, voilà. Impec. Si, je suis passé dedans en plus. Flûte. C'est pas grave. On va faire avec. Viens par là, toi. Voilà. Hop. Ah, j'en ai pris beaucoup trop. Donc pareil, on refait un petit tour sous le fil. On tire raisonnablement. Hop. Hop. Voilà, on tire sur tout le monde. On repasse dans le trou du milieu qui doit être quand même assez costaud. Hein. Prenez du papier épais, hein, franchement, parce que ça fait quand même beaucoup de fils qui passent au même endroit. Oh, crute. Viens par là, toi.
Vilaine. Vilaine aiguille courbe. Où est-ce qu'elle est rendue? Oh! Sac à papier. Pas de poli. Là. C'est bon? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle me fait? Dis! On va pas y passer l'après-midi non plus, hein. Quand je me piquerai le doigt de l'autre côté, c'est que ce sera bon. Mes aïeux qu'elle m'agace. Veux-tu bien faire ton travail d'aiguille et piquer s'il te plaît? De Zeus. Ouh. Zen, soyons zen. Allez! Mais... Que le grand cric me croque, elle m'agace. Bon. Pas m'enquiquiner la vis en 7 ans non plus. Et tout va bien jusqu'au moment où ça veut plus. Vous l'avez vu la connerie ou pas? Parce que moi je viens de m'en rendre compte là. Vous l'avez vu la bêtise? Moi je viens de la voir. Je suis stupide. Je suis débile. Ça, faut l'enlever quand même à un moment. Parce que là du coup, c'est relié avec le reste. Oh là là, mais je vous jure, il y a des jours, bon j'en referai un, c'est pas grave, je vais pas me prendre le chou, mais... Sérieux, Mel, quoi. Andouille. Gna gna, je fais des tutos de scrap, je partage avec les gens des astuces, puis je vous partage mes conneries aussi. Oh, non mais je vous jure. Oh là là là. Bon, remarquez, ça va peut-être mieux passer maintenant. Sérieux. Oh là là. La honte à moi-même, quoi. Quelle tarte. Bon. J'en referai un, c'est pas le temps qu'il faut faire un gabarit, mais franchement. Oh là là. Et elle est fatiguée, la dame. Hein. Je suis remise de... Bah voilà, du coup ça va beaucoup mieux vu qu'il y a pas un papier hyper épais en plein milieu. Oh là là. Quelle tarte. Enfin bref. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Hein. On ne dira jamais assez. Bon, alors, maintenant que vous n'avez pas fait les mêmes bêtises que moi, en même temps, c'est pas très compliqué de ne pas faire les mêmes bêtises que celles que je viens de faire. Vous pouvez éventuellement repasser le fil un peu en dessous si vous voulez sécuriser. Est-ce vraiment indispensable? Non. Est-ce que je le fais quand même? Oui. Je vais carrément couper maintenant parce que ça va me gonfler. Snip. Snip. Voilà. Et puis là, on va faire un joli nœud basique. Voilà, une bouclette. Je vais repasser celui-là là parce que je veux. Voilà, hop. Ça va permettre de plaquer un peu le bazar. Hop, un petit nœud, une boucle, ou pas d'ailleurs. Peut-être faire un double et puis juste laisser des petits. Je sais pas. Je fais une boucle avec ce truc, ça va rien donner. Plutôt faire un double nœud. Laisser éventuellement une petite siffelle qui traîne. Et encore. Hein. Voilà, juste des petits... Allez, un petit bout. Zou. Voilà. Les bêtises réparées. On a donc notre petite structure pour le premier compte. Ah ah. Ah ah. Je vous montre pas l'état de mon atelier là parce que je suis toujours dans le rangement, dans l'organisation, donc il y en a partout. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes petits scratchs. Je les ai rangés. Je les ai rangés, c'est un grand succès, non, je les retrouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me fatigue, vous n'avez pas idée. Qu'est-ce qu'elle a fait? La dame un peu nouille. Ah, bah ils sont là, sérieux, ouvre tes yeux, ma fille. Voilà. Donc ça, je les avais achetés chez Timiou. Donc c'est des pastilles, hein, c'est des pastilles autocollantes. Donc il y a un côté scritch et un côté scratch, hein, c'est aussi simple que ça.
L'intérieur, est-ce que je fais quelque chose? Je mettrai peut-être des stickers, des petites décos. Après, quand j'aurai fini le gros de la déco, je remettrai peut-être un peu à droite à gauche. Encore une fois, je vous mets pas tout, hein, c'est bien que vous gardiez les petites surprises. Par contre, de toute façon, il faut que je place mes scratchs, donc on va faire ça tout de suite. On va le mettre à peu près là, celui-là. Hops. Et donc, là où c'est tout simple, c'est qu'après vous prenez l'autre côté, mettez le côté scratch sur le côté scratch. Voilà, on referme le bazar. Et toc. Et voilà, et on frotte bien, et normalement, tac, tac. Et voilà. Donc voilà pour notre structure. Donc comme je l'avais dit, je ne referai pas de vidéo sur la structure des enveloppes, parce que voilà, je vous l'ai fait une fois, je ne vais pas vous refaire le coup à chaque fois. Ou alors je le filmerai, je le mettrai en accéléré. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, allez-y. Il va me rester un petit peu de déco à faire, d'accord. Je crois que je me suis gouré d'ailleurs dans mon découpage de papier, j'avais pas dit que je mettais les petits bonshommes dans l'autre sens. C'est pas grave. De toute façon, il faut que je fasse de la déco, il faut que je mette le chiffre quand même, c'est le premier carnet, etc. Donc j'ai encore un peu de boulot en déco. Donc peut-être que celle-ci, justement, je ne vais pas la décorer avec vous, je la décorerai plus tard. Et puis quand je ferai la review de l'album complet, et ben, vous l'aurez en entier. En attendant, voyez comment ça fonctionne. On ouvre, toc, toc, toc. Première histoire, voilà, reliée dans un joli petit bouquin qui viendra juste après se mettre dans la structure. Ben voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous montrerai vraiment le résultat final plus tard. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à vous dire de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et si le cœur vous en dit, et puis à vous souhaiter évidemment un très bon scrap. Allez, à bientôt. Ciao ciao.